On avait l'insouciance et la petite folie pour, et on l'a fait. Et en fait, juste personne le fait. Et en fait, je crois que c'est ça qui fait surtout marrer les gens quand on leur raconte, c'est parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils pourraient le faire. Tous les 15 jours, je donne la parole à des anonymes qui témoignent de leur histoire. Des récits bouleversants, drôles, émouvants, extraordinaires. Dans cet épisode, nous allons écouter Robin. Je suis Maude Thibault. Bienvenue dans Prisme. J'étais étudiant en cinéma à une époque, j'étais convaincu que j'allais être le prochain Scorsese. Je vivais en coloc avec un mec qui s'appelle Jordi, qui lui en fait continue, il est réal, il fait son petit bout de chemin. Moi je me suis un peu perdu dans la pub, dans tous ces trucs-là. Une des raisons pour lesquelles je me suis retrouvé à Cannes, ce dont on va parler, c'est parce que en fait je me voyais un avenir brillant sur le tapis rouge. Et du coup on a décidé d'aller visiter Cannes. On est arrivé sans rien. Donc en fait ça c'est la première année. C'est pas l'année qui va nous intéresser, mais c'est important, je pense. Ça a conditionné l'année suivante. Donc on est arrivé à Cannes avec une petite accréditation étudiant, qui est l'accréditation qui veut rien dire. Tu peux rien avoir avec ce truc-là. Tu fais des queues pendant des heures et t'as accès à absolument rien. Tu peux pas rentrer dans les soirées, tu peux pas voir les films, tu fais rien, mais bon, t'es content, t'as ton petit truc autour du cou, t'as l'impression d'être quelqu'un d'important. Et on est arrivé en se disant qu'on allait voir des grandes stars, qu'on allait participer à tout ce petit cirque cannois, et finalement, on s'est vraiment fait chier comme des rats morts. Il y a des gens, tu sais, qui prennent des petits escabeaux, qu'ils accrochent avec des cadenas, pour être au plus proche, en fait, au moment où les stars vont arriver, pour pouvoir être au-dessus de la mêlée. Et le jeu, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des stars qui arrivent sur les marches, enfin un peu avant, tu sais, c'est un sort de long chemin, et les gens hurlent le nom des stars pour qu'elles se rapprochent pour pouvoir les voir. Donc je me suis retrouvé en fait collé entre 4 personnes qui gueulaient Uma, Uma, et tu sais, t'avais Uma Thurman qui passait, qui faisait un petit coucou et tout. C'était un enfer. T'es content pendant 3 secondes d'avoir vu cette personne, et tout le reste du temps tu dis mais qu'est-ce que je fous là quoi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça n'a aucun sens. On s'est retrouvé au sortir de ce truc là, on s'est dit plus jamais. Arrivé au dernier soir, on est à une table de café ou de resto avec mon pote. On entend quelqu'un parler de quelqu'un d'important, a priori, qui va participer à une soirée. Mais quelqu'un, c'est pas une star, hein, tu vois, c'est juste quelqu'un, un orga ou un truc comme ça, qui va participer à une soirée Schweppes, à la Villa Schweppes. Parce qu'en fait, à Cannes, toutes les soirées sont organisées par des marques. Donc t'as la soirée originale, la soirée Schweppes, la soirée machin. Et on entend ce nom-là. Et on se dit, utilisons ce nom-là. On arrive devant, et on parle au videur, et on lui dit ce nom-là, et on voit si on peut rentrer. On tente ça, on arrive, on envoie ce nom-là. Et la personne nous dit, oui, aucun souci. Ressemblait à rien, on avait rien prévu. Le pouvoir du nom, c'était incroyable qu'on a entendu ce nom. Le pouvoir du nom, la personne nous dit oui, bien sûr, allez-y. Et là, en fait, je demande, là, c'est un peu le début des escrocs, et je dis oui, on a 5 amis qui vont arriver plus tard, est-ce que c'est possible? Et là, Nana nous dit hors de question. Plus loin, il y a son assistante, qui était, voilà, la stagiaire un peu stressée, qui a ses feuilles sous la main, qui nous voit en train d'argumenter. Je sais pas pourquoi, j'ai un réflexe, je regarde la nana qui me regarde, et alors que la nana est concrètement en train de me dire non, 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 je regarde l'assistante et je lui fais un clin d'œil, en mode mec serein. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe-là. L'autre, elle nous dit bon, allez dans la soirée, vous me cassez les couilles. Et là, on passe et on approche de la stagiaire et je lui dis oui, du coup, c'est vu avec la dame là-bas. Il y a 5 potes qui arrivent tout à l'heure. Elle me dit ah ok, à quel nom? Je dis Noël. Elle dit ah oui, pas de problème, monsieur Noël, pas de problème. Plus tard, les mecs arrivent, ils disent mon nom, ils rentrent. Et là, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas osé? Alors qu'en fait, depuis le début, il suffisait de balancer un nom, tenter un truc, et là, on passe l'une des meilleures soirées de notre vie. C'est-à-dire que les soirées quand tu rentres à Cannes, c'est fou. T'as des gens qui se baladent avec du chant partout. T'es n'importe qui. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, vu que t'es rentré dedans, t'es n'importe qui. Tu peux être. Du coup, nous, on faisait du freestyle pendant la soirée. Fils d'ambassadeur, jeune producteur, second rôle dans un film. En veux-tu, en voilà. On se retrouve, c'était ridicule, c'était un peu à la Projet X, tu sais. À un moment, on a fait un sort de toast, les 5 mecs sur la plage, avec nos verres de champ, en mode, il y a les feux d'artifice qui pètent derrière, genre, c'était fou. Et on sort de ce truc-là, et on se dit, le truc, à crier le nom des stars, le long du tapis rouge, plus jamais. En revanche, on va revenir, et ce qu'on a fait là le dernier soir, on va faire ça tout le temps. Une année se passe, pendant une année on a ça dans le coin de la tête. On se dit, Cannes l'année prochaine, on va l'éclater. On va faire un truc de fou. Toute l'année on en parle, et on se dit en fait que ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est il va falloir qu'on ait l'air d'être ces gens. Il va falloir qu'on ressemble à ces gens-là. Parce qu'en fait là, la dernière fois, on avait juste le nom parfait, mais ça avait été un peu tendu. Et on s'est dit, ce qui nous manque, c'est ressembler à ces gens, parler comme ces gens, être ces gens, qui sont légitimes. Et là, on arrive à Cannes avec la dalle et l'air d'eux. C'est-à-dire, on ressemblait à ces gens. Même moi, je m'étais fait un petit look, tu vois, un peu stylé, genre, je m'étais fait une sorte de moustache avec une petite mouche, tu sais, genre un petit peu réalisateur argentin ou truc comme ça. On s'était fait un petit look d'artiste, quoi. Il fallait une approche, il fallait une stratégie. En fait, nous, notre stratégie, ça a été de se dire, à Cannes, toutes les soirées sont organisées par des marques. Le name dropping, ça marche pas. C'est-à-dire que tu peux pas en fait arriver et dire ouais, je connais Spielberg. Mais on s'est dit,
regardons quelle marque tient quelle plage et allons regarder quelle agence de pub s'occupe de cette marque. Parce qu'en fait, la personne à la porte, personne ne connaîtra le nom du directeur marketing ou du directeur de création de toutes les boîtes de Paris. Personne les connaît. Par contre, la personne qui est à la porte, c'est une RP, c'est son job de connaître ces personnes-là. Elle a dû parler à ces personnes-là. Elle a dû parler, c'est la soirée Orange, elle a dû parler au mec de l'agence qui tient Orange. Elle sait qui c'est, des sortes de gros noms, des Raphaël, des Andréis, qui tout le monde connaît dans la pub, mais le commun des mortels les connaît pas. Donc on s'est dit, on va name dropper ces gens-là. On faisait un peu de recherche, on avait nos smokings, on avait les noms à name drop, et ce qui manquait, c'était l'attitude d'énormes connards. C'est ce qu'on a fait. On est arrivé devant des soirées, il y avait les soirées des Inrock, la soirée des machins, la première qu'on a attaquée, c'était les Inrock. On arrive à ce truc-là, on fume clope sur clope, attitude détestable au téléphone, ouais mec je te rappelle, ouais machin, l'attitude vraiment, le trou de balle, 99 francs. Et on arrive et on joue les pubs à fond. Et notre chat, c'est à base de, machin, et on balance nos noms. C'est juste on balance nos noms. Ouais, et souvent ce qu'on faisait, c'était par exemple, si le nom qu'on allait name drop c'était Raphaël de Andréis, je faisais genre j'étais son fils. On avait 20 ans, l'attitude de connard, je faisais genre Joseph de Andréis. Personne ne connaît le nom de son fils et s'il a un fils ou quoi. Et j'arrivais, et puis je name dropais ça et je faisais ouais Joseph de Andréis. Et la première personne, au début, c'est un videur. C'est un mec qui connaît personne dans le métier. C'est un mec qui est juste là pour regarder sur une liste, est-ce qu'il y a ton nom ou pas. Donc le premier mec, il te dit, tu lui dis ton nom, il te dit non, t'es pas sur la liste. Et là, toi, tu commences à te vénérer contre lui. Et tu commences à lui raconter une histoire crédible, un sorte de truc de trou de balle. Tu sais, non, mais nous, on vient d'arriver à Cannes, on était à Saint-Trope avant, les mecs ont envoyé nos trucs à l'adresse de Saint-Trope, on n'a pas retiré nos billets. Et au bout d'un moment, tu commences le mec dit, non, mais je m'en fous. Et là, tu commences à lui dire, non, mais t'es qui, toi? Tu sais même pas pourquoi je te parle. Là, tu vas avoir des problèmes. Là, on est censé rentrer, là. Tu vois, on a des rendez-vous avec des gens qui sont dedans. Là, le mec commence à stresser un peu, ça commence à être crédible. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle sa boss. Et sa boss, c'est la nana qui tient les RP de la soirée. La meuf, elle arrive, elle a pas le temps. Elle arrive, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Et l'autre, il est déjà emmerdé de l'avoir appelé. Et là, tu lui dis, oui, machin. Et là, c'est à elle que tu lâches Raphaël de Andréis. Elle a pas le temps, là, de passer un coup de fil de je sais pas quoi. Elle fait, ah oui, c'est bon. Et c'est à ce moment-là que tu rentres. Tu te bases sur, t'as une attitude de connard. Il y a quelqu'un qui a pas le temps. C'est bon, let's go. Oui, c'est sans doute vrai. Let's go. Et de toute façon, elle a pas le temps et il y a 200 personnes dans sa soirée. Donc, que tu rajoutes deux pecnos en plus, tu vois, machin. Et une fois que t'es dedans, l'autre game, bon déjà c'est incroyable d'être dedans. Tu vois, quand t'es un petit blaireau comme moi, étudiant, qui achète des bouteilles de vin à 2 euros comme pour faire ses soirées sur Paris, on allait quand même dans des soirées avec ce mec-là, du coup Jordi mon pote, on allait quand même dans des soirées dans un bar qui s'appelle le Corcoran de Bastille, et on adorait aller là parce que les gens laissaient leur bière à l'entrée quand ils allaient au fumoir, et nous quand on ressortait on prenait les bières. Donc on était quand même des mecs qui volaient des bières. Donc là, se retrouver dans une soirée des Inrock avec Kian Kojandi, je sais pas quoi, les gens qui étaient super hype à cette époque-là, avec des gens qui passent, qui te donnent des coupettes de champagne, c'est la folie. Donc bon, déjà on est rentré dedans, et après le game c'était de faire rentrer aussi tous nos autres potes qui étaient venus avec nous. Donc nous on rentrait dedans et eux ils avaient pas de smoking ou de trucs comme ça. Enfin là c'est la guerre des boutons, là c'était des trucs, des combines ridicules quoi, c'était des bails où on demandait à quelqu'un dans la soirée est-ce que tu peux nous passer ton bracelet, tu le jetais à travers une grille, les mecs attendaient plus loin. Bon là c'était moins technique. Mais on a fait plein de trucs comme ça, des trucs où t'es en hauteur, t'es une terrasse et tu balances un truc sur un parking, il y a un mec qui vient le chercher après, plus tard, qui passe. Au final, en faisant cette technique-là, on est rentré dans toutes les soirées de Cannes. Il y a une seule soirée dans laquelle on n'a jamais réussi à rentrer, c'est la soirée Canal. La Canal, il y a même des célébrités qui rentrent pas dedans. La soirée Canal, tu rentres pas. Pour te dire, on a tellement kiffé que, en fait, notre style de vie, c'était extrêmement bizarre, c'était très précaire. C'est-à-dire, on a quand même mis, tous les deux, environ 2 jours complets à la fin de ce truc-là pour se remettre physiquement, pour redevenir des êtres humains. Parce que notre rythme de vie n'avait aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, on avait ces smokings-là, et cette petite tête qu'on se préparait, tu sais, on faisait tenir le truc comme on pouvait tous les soirs, mais globalement, on allait, la journée, on mangeait au McDo de Cannes, on prenait des hamburgers à 1 euro, on mangeait pour 4 euros par jour, on prenait 2 hamburgers le midi, 2 hamburgers le soir, parce qu'on n'avait pas d'argent, et ensuite, le soir et jusqu'à 5 heures du matin, on allait dans des soirées où c'était champagne à volonté. Et je sais pas si t'es au courant, mais le champagne, au bout d'un moment, ça te brûle les intestins. J'étais cramé tellement j'avais pris de champagne. Ça n'avait aucun sens. À la fin, j'avais des remontées acides tout le temps. C'était devenu ma vie. On avait nos smokings qui étaient tellement pleins de sueur qu'ils tenaient tout seuls, ils tenaient debout, et on dormait 2 heures par nuit. Parce qu'ensuite, on se levait le lendemain et on allait voir des séances de presse, de films à 9 heures du mat, et on a fait ça pendant 10 jours. On avait prévu une semaine, on a loué l'appart pendant une semaine, passé tellement le meilleur moment de toute notre vie, qu'on a décidé de rallonger sur 3 jours, et à la fin, on squattait sur des canapés de personnes. Au début, on mentait sur qui on était,
Quand on arrivait aux soirées, on disait ouais, je suis un jeune réalisateur, je suis un jeune machin, je sais pas quoi. Au bout d'un moment, ça a été le moment où le smartphone a commencé à apparaître. C'est le moment où ça devenait dur de mentir. Parce que quand tu disais j'ai mon film qui est dans la sélection un certain regard et que la personne disait ah oui, il s'appelle comment, elle sortait son portable, tu disais je vais nous chercher un verre, et là tu disparaissais, tu reparlais plus jamais à cette personne. Au bout d'un moment, notre truc est devenu tellement drôle, on avait réussi à rentrer dans tellement de soirées, on avait fait tellement de trucs, parce qu'en plus quand on était dans les soirées, nous on était en mode no limite, on voulait se faire des histoires, on voulait se raconter des trucs, on se donnait des gages dans les soirées. Genre moi à un moment je suis allé pécho Bess Ditto, la chanteuse de The Gossip, et juste pour pouvoir le raconter après. On était en mode, vas-y, je te parie que tu peux pas aller voler le chapeau de Ken Kojandi. Tiens, je te parie que tu peux pas aller pécho Bess Ditto. Et on se donnait des trucs comme ça. Au bout d'un moment, on a arrêté de mentir et de dire oui, je suis un jeune réal, je suis un jeune machin. On allait dans les soirées, quand les gens nous disaient tu fais quoi? On disait on squatte. On est des escrocs. On est rentré dans telle soirée, tel machin, tel truc. Et tu parlais à un Jean-Paul Gaultier, tu lui racontais ça, et le mec était pété de rire. C'est-à-dire, il était trop content qu'on soit là. Il était en mode, mais vous faites quoi d'habitude? Bah, on étudie en cinéma, on a menti à l'entrée. Au fur et à mesure, ces mecs-là, du coup, nous donnaient des accès. Nous donner des sortes de badges pour rentrer dans des soirées et tout. Ils voulaient soutenir ce truc-là, ça les faisait mourir de rire qu'il y ait deux blaireaux qui soient en train de manger des petits fours et de squatter tout ça, quoi. Il y avait un côté un peu romantique à ça, quoi. C'est un truc de rentrer dans les soirées. À Cannes, il y a les soirées, mais il y a surtout les films. Et en vrai, au bout d'un moment, quand t'as réussi à rentrer dans toutes les soirées, mais t'as pas vu un seul film, t'as pas réussi ton Cannes. Ce qu'on a fait, c'était un truc qui était très, très osé. C'est en parlant à mon père, en fait, qui vient de la pub, il m'avait raconté une fois, et je m'en suis rappelé, que le maire de Cannes actuel, j'oublie comment il s'appelait, était un ancien publicitaire. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là aussi, un terreau fertile. On allait sur le site de la mairie de Cannes, on a trouvé le mail de la secrétaire du maire, et un petit peu de la même manière qu'on part du principe que la personne qui fait les RP dans une soirée, elle est trop busy, elle a pas le temps de checker, le maire de Cannes, c'est encore pire. Il a pas le temps, le mec, il a déj, dîner, machin et tout. On s'est dit, on va envoyer un email à la secrétaire du maire, crédible. Et on lui a envoyé un email. Ce mec-là, il avait bossé chez TBWA à une époque. Et on lui a dit qu'on était un ancien collègue du maire de Cannes, de l'époque de TBWA, qui lui avait garanti que si un jour on avait envie de descendre au Festival de Cannes, on aurait des places pour voir des films. Voilà. Un truc assez simple, mais assez, tu vois, professionnel, assez machin. On envoie ce truc-là en se disant, bon, ça va pas marcher, mais bon, de toute façon, on est en mode, on tente tout en ce moment. On envoie ce truc-là, no news. 2 jours plus tard, je reçois un coup de fil. Monsieur Noël? Oui, c'est moi. Oui, c'est machin, Sylvie je sais pas quoi, la secrétaire du maire, n'hésitez pas, passez à la mairie quand vous voulez pour retirer des places. Voilà. Et elle nous dit, venez chercher des places. Donc nous on sait pas exactement ce que ça veut dire, combien, quelle fille, machin et tout. On arrive à la mairie, et on dit, oui, bonjour, ça sort de service des billets, je sais pas quoi, oui, je suis Robin Noël, oui, bien sûr, on vous attend. Alors vous voulez voir quel film? Et bah celui-là là, et en fait le soir même il y avait un film avec de John Hillcoat qui était génial avec Tom Hardy, Jessica Chastain, sur une sorte de gros truc, gros film, Gary Oldman. Et bah celui-là ce serait bien, il me dit ah oui ok, combien de billets? Je dis 10. Tu sais, genre, tu sais, quand tu sais pas, tu dis du gros, et elle dit ok, je suis un peu embêté, j'en ai que 8. Du coup, bon, c'est pas grave, allez-y. Donc la nana nous file 8 billets pour la première de ce film, qui est l'un des films les plus attendus de Cannes. Elle nous file les billets. Nous, on était 4. On était moi et mon pote, et on avait genre 2 personnes avec nous. Nous, on avait 4 billets en plus. Là, on a fait ce truc qui était génial, c'est on allait devant le palais des festivals. Il y a tous les petits jeunes, donc comme nous on était avant et comme qui on aurait dû être, qui sont avec des cartons, tiennent des cartons avec marqué recherche une place et ils font des grands yeux aux gens, genre tu sais c'est le chapeauté quoi. Ils regardent les gens, s'il vous plaît, donnez-moi une place. Et ils regardent tous les vieux qui passent, tu sais genre ils se disent lui il doit en avoir, lui il doit en avoir. Nous personne nous regarde évidemment et on arrive et on se met en plein milieu et on dit t'es prêt? 1, 2, 3. Et là, on entend tous les deux 2 billets, on fait « Quelqu'un veut des billets pour ce soir pour la voyage ?» Et là, une sorte de marée humaine qui se jette sur nous. Une sorte de marée humaine, moi, s'il vous plaît. Au final, c'est un truc qu'on a refait plusieurs fois, parce qu'en fait, c'est ça qui était merveilleux, c'est qu'en fait, c'était un filon, c'était sans fin. On revenait quand on voulait à la mairie. On disait « Oui, bonjour, c'est Monsieur Noël. » Il disait « Ah oui, bonjour, c'était bien le film alors. Et maintenant, vous voulez voir quoi ?» Et pendant une semaine, 10 jours, on revenait à chaque fois. Et on disait tel film, et on disait ah celui-là je suis désolé j'ai que 3 places, vous m'en voulez pas. Et au final on faisait les marches quand on voulait. On avait tous les billets qu'on voulait. Donc le soir on allait dans les soirées guindées, où on racontait tu l'as vu ce film? Ah t'as pas réussi à avoir 2 places? Ah tu verras, c'est pas mal le nouveau Cronenberg. Tu vois ça des trucs, genre on était complètement connectés. Mais voilà, ouais, on a vu tous les films qu'on voulait, on a entré dans toutes les soirées qu'on voulait. C'était l'époque où il y avait cette chanson là. Moi, à chaque fois que je l'entends aujourd'hui, ça me fout des frissons parce que ça me rappelle tout ça, ça me replonge complètement. C'était la chanson I Follow Rivers. C'est une chanson complètement con, hein. Mais maintenant, dès que je suis dans une soirée, quelqu'un la passe,
J'ai ce sorte de truc où je dis aux gens « Non mais tu sais que j'étais à Cannes à une époque », les gens sont « Ouais, ta gueule, ça vous intéresse pas ?» Mais moi j'ai toutes les émotions qui reviennent dès que j'entends cette chanson. C'était une belle époque, on s'est bien marré. De temps en temps je raconte ça aux gens et c'est vrai qu'en général les gens sont un petit peu hallucinés. Pourtant c'est un truc qui est très accessible. On avait l'insouciance et la petite folie pour, et on l'a fait. Et en fait juste personne le fait. Et en fait je crois que c'est ça qui fait surtout marrer les gens quand on leur raconte, c'est parce qu'en fait ils se rendent compte qu'ils pourraient le faire. Sur les années qui ont suivi, bon je le fais plus maintenant parce que j'ai un peu grandi et je suis beaucoup moins une bête de soirée et je suis un peu moins con. Mais ensuite pendant des années sur Paris, j'ai jamais fait la queue pour entrer dans une soirée. Parce que j'ai gardé ce truc-là. Un truc que je fais très souvent, enfin que je faisais très souvent, par exemple pour rentrer dans les soirées à Paris, c'était je disais ouais on est les mecs du tournage Coca. Juste tu dis ça comme si le mec c'était normal, il devait te faire rentrer. Et là le mec il dit quoi tu sais. Et là tu le fais sentir un peu mal, tu lui dis bah le tournage Coca, enfin il y a la moitié de l'équipe qui est déjà rentrée dedans, nous on a dû rentrer au taf déposer le matos, enfin voilà, enfin tu les as vus non. Et là le mec se sent un peu mal à l'aise, il se dit attends je fais mal mon métier, je suis censé connaître, et du coup il fait ah je sais pas mais vous pouvez pas appeler les gens, tu dis bah non ils sont dedans mais de quoi tu parles. Enfin t'as dû parler à Rémi, tu sais, tu dis un sort de nom louche comme ça et le mec il se dit ah ouais vous êtes combien, bah on est 6, ah oui bon allez-y. Et là tu grilles 45 minutes de queue et tout le monde est devant et ils comprennent pas pourquoi t'es rentré. Et ça c'est un truc que j'ai fait pendant des années après. J'ai une anecdote quand même, l'une des meilleures rentrées en soirée que j'ai fait comme ça. On était à Barcelone avec des potes. On était allé voir un festival de musique, j'ai oublié comment il s'appelle, mais un gros festival Primavera à Barcelone, très cool. Et en fait, la grosse tête d'affiche de ce festoche, c'était The XX. C'était le groupe chaud du moment, il venait de sortir un album. Il y a un truc avec The XX, c'est à part les gens qui les connaissent vraiment bien, qui connaissent la musique et tout, les gens ne savent pas à quoi ils ressemblent. Et donc The XX, en fait, c'est un truc que tout le monde connaît, mais les gens connaissent pas leur tête, et on était en soirée, on venait de se faire une sorte de tournée de tequila, de Patron, donc bon, on était bien allumés, et on arrive devant une soirée, et bon, pareil, voilà, 1 heure de queue, le truc infernal, et là je dis au mec, bon, je vais m'en occuper. Et en plus, à ce moment-là, c'était génial, parce que j'avais pris 10 kilos, et je m'étais laissé pousser la moustache, je ressemblais à Escobar, donc globalement, je pouvais être absolument n'importe qui. Y a personne qui a ce look-là, donc a priori, je pouvais dire que j'étais n'importe qui, ça allait marcher. Et j'arrive là, devant les videurs, je leur parle en espagnol, avec un espagnol complètement cassé, quoi, et je leur dis que estoy el manager, tu vois, enfin, je tente mon truc, et je leur dis que je suis le manager des XX, et je leur dis, on vient de sortir du concert, on avait envie de venir dans votre boîte, et il dit, mais qui ça, le groupe et tout? Je fais, oui, les XX. Et là, je montre mes potes qui sont en train d'attendre 20 mètres plus loin. Genre 4 clampins, tu sais que, il y a une meuf dans les XX. Là, c'était 4 mecs. Mais tout ça un peu sapé, ils avaient un petit peu des coupes, un peu travaillées et tout. Et le mec les regarde, il fait, ah ouais, putain, The XX et tout. Et je dis, voilà, on a choisi, tu sais, je dis même pas est-ce qu'on pourrait rentrer, je dis, on a choisi votre boîte. Tu sais, genre un petit peu comme si c'était sa chance, tu sais. On a choisi votre boîte pour venir faire notre après-concert et tout. Et là, le mec est un peu honoré et tout, fait, ah oui, bon ben, écoutez, oui, alors oui, on va vous installer une table en bas et tout. Les mecs nous ont installé une table avec des bouteilles. Donc on s'est régalé, on a bu à l'œil, machin. Et le mec nous dit, par contre, est-ce qu'on pourrait faire une photo avec vous, s'il vous plaît? Et là, nous on dit oui, mais tu fais comme si ça te faisait un peu chier. Tu dis oui, bon, allez, on l'a fait vite. On a cette photo avec genre 3 vigiles devant une boîte. Qui font le sourire de leur vie, qui sont aux anges, et nous on est là, on fait coucou, et les mecs ont pris une photo avec 4 connards parisiens. On aurait pu se faire péter la gueule quand même, parce que peut-être les mecs auraient pu checker le soir même, rentrer dans la boîte et machin, ils ont pas checké. Donc on s'est régalé, on a fait notre soirée, en étant The XX. Donc comme ça, voilà, c'est un truc pour dire aux gens, osez, hein, tu vois, genre, en fait, ça tient pas à grand chose, hein, de temps en temps. Donc je m'en sers plus trop aujourd'hui, mais c'est sympa, ouais. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Prisme. Si vous l'avez apprécié, alors dites-le moi avec des étoiles et des commentaires. Je les vois, je les lis, ça me réchauffe le cœur. Vous pouvez aussi m'envoyer vos remarques, idées, témoignages sur le mail prismelepodcast@gmail.com et me suivre sur Instagram et sur Facebook. Merci à celles et ceux qui m'ont confié un bout leur histoire. Merci à vous pour votre écoute. À très vite.